Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith que nous allons analyser aujourd'hui est un puissant rappel sur la manière de préserver notre foi face aux troubles et aux tentations de ce monde. Nous vivons une époque où les fitaines, les troubles, sont omniprésentes, que ce soit sous forme de conflits, de divisions idéologiques ou de tentations matérielles et morales. Dans ce contexte, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous offre une solution simple mais profonde: se retirer des troubles pour sauvegarder notre foi. Selon Abu Sa'id al-Khudri, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour un musulman, ce sera presque la meilleure fortune que celle qui consiste à posséder un troupeau de moutons qu'il mènera paître sur les cimes des montagnes et dans les lieux arrosés par la pluie. Il fuit ainsi avec sa religion loin des troubles. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de protéger sa religion face aux épreuves et aux désordres de la vie. Ici, le fait de mener un troupeau dans un lieu reculé, loin des fitaines, est une métaphore puissante pour illustrer la nécessité de fuir les situations où notre foi pourrait être compromise. L'expression « fuir avec sa religion loin des troubles » signifie que parfois, il est préférable de s'isoler ou de prendre des mesures pour éviter les environnements toxiques qui peuvent nuire à notre spiritualité. Cela ne signifie pas fuir la responsabilité communautaire ou négliger les obligations sociales, mais plutôt d'agir avec sagesse pour préserver son lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire à lui qu'il soit exalté. Le contexte du troupeau de moutons symbolise la simplicité de la vie et le retour aux éléments essentiels. Cela rappelle que dans les moments où la société est remplie de conflits, de corruption ou de tentations, la sécurité de la foi peut résider dans une vie simple et retirée. Ce hadith n'encourage pas l'évasion permanente du monde, mais propose une approche spirituelle. Lorsque les troubles deviennent trop importants et que la foi est en danger, il est permis de se retirer pour la protéger. Aujourd'hui, cette sagesse résonne avec une force particulière. Dans notre époque marquée par les médias omniprésents, les distractions constantes et les luttes idéologiques, il devient de plus en plus difficile de préserver sa foi et sa morale. Les fitaines modernes peuvent être les réseaux sociaux, les divertissements qui éloignent de la foi, ou encore les divisions politiques et religieuses qui fracturent les communautés musulmanes. Le hadith nous enseigne que dans certaines circonstances, la meilleure manière de rester fidèle à Allah et à la voie du prophète est de se retirer des espaces de tentation et de conflit. Cela peut prendre plusieurs formes dans la vie actuelle. Réduire son exposition aux contenus nuisibles, prendre du recul par rapport aux débats stériles, ou même rechercher un style de vie plus simple et plus en lien avec la nature, loin de la surconsommation et des distractions. Ce hadith nous rappelle que la préservation de notre foi doit toujours être prioritaire. Dans les temps de fitaine, il est permis, et même recommandé, de se retirer pour protéger sa religion. Cependant, ce retrait ne doit pas être perçu comme une fuite permanente, mais plutôt comme un moyen temporaire de se ressourcer spirituellement et de revenir plus fort face aux épreuves. Notre époque, marquée par de nombreuses distractions et épreuves, renforce encore la pertinence de ce conseil prophétique. Que Dieu nous accorde la sagesse et la force de préserver notre foi dans toutes les situations et de savoir quand il est temps de se retirer pour nous protéger. Wa Allahu a'lam, et Allah est le plus savant. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous te demandons de nous accorder la sagesse et la clairvoyance pour distinguer le bien du mal en ces temps de fitaine. Protège nos cœurs et nos âmes des épreuves qui pourraient affaiblir notre foi. Accorde-nous la force de rester ferme sur ton chemin et de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous détourner de toi. Ô Allah, purifie nos intentions et guide-nous vers ce qui est juste, et fais que nous soyons de ceux qui préservent leur foi et trouvent refuge en toi. Ya Rab, accorde-nous ta miséricorde et ta protection, et fais que nos cœurs trouvent la paix en te servant. Que nos actions
nos paroles et nos pensées soient toujours en accord avec ta volonté et qu'en toute chose, nous recherchions ton agrément. Amin. Qu'Allah nous accorde à tous la capacité de comprendre et de mettre en pratique les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous protège des épreuves de ce monde et nous guide toujours vers la vérité. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.